Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vos habitudes quotidiennes, y compris la masturbation, peuvent affecter votre santé sexuelle avec l'âge? Pour les hommes de plus de 50 ans, les changements corporels signifient que certaines habitudes peuvent avoir un impact sur l'intimité d'une manière qui n'est pas habituellement abordée. Cette vidéo explique comment la masturbation fréquente peut affecter la fonction érectile et la testostérone. En tant qu'homme de plus de 50 ans, vous devez savoir que vos habitudes quotidiennes peuvent avoir une incidence sur votre santé sexuelle. Les changements dans le corps signifient que certaines habitudes peuvent avoir un impact sur l'intimité d'une manière qui n'est pas habituellement abordée. Cette vidéo explique comment la masturbation fréquente peut affecter la fonction érectile, les niveaux de testostérone et même la relation émotionnelle avec un partenaire à mesure que l'on vieillit. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser des leçons précieuses en l'aimant et en la partageant. Les effets du vieillissement se manifestent chez les hommes âgés de différentes manières qui touchent aux dimensions physiques et émotionnelles de l'intimité. Avec l'âge, le taux de testostérone diminue naturellement. Il s'agit d'une hormone vitale pour la vitalité, la force et les performances sexuelles de l'homme. Des études médicales mettent en lumière cette réalité à l'aide de statistiques brutales. Après 50 ans, les niveaux de testostérone commencent à diminuer à un rythme d'environ 1 à 2% par an. Il s'agit d'un déclin lent et inexorable qui prive progressivement les hommes de l'élasticité de leur tissu pénien, rendant de plus en plus difficile l'obtention et le maintien d'une érection ferme. Plus qu'un changement physiologique, il s'agit d'un changement profondément personnel qui, pour de nombreux hommes, s'apparente à la perte d'une partie d'eux-mêmes au fil du temps. Ce changement devient un rappel poignant de l'énergie et de la confiance qu'ils avaient dans leur jeunesse. La masturbation fréquente accélère la fatigue de ces tissus délicats en diminuant rapidement la réponse du corps à l'excitation et en affectant les rencontres sexuelles avec de vrais partenaires. Il est doux amer de se rendre compte que ce qui était autrefois une source de réconfort ou d'évasion peut maintenant contribuer à une diminution de l'expérience de l'intimité. Cependant, la masturbation excessive cache quelque chose d'encore plus complexe. Des études récentes offrent des perspectives convaincantes qui nous incitent à réfléchir plus profondément à cette question. Des recherches menées par le Massachusetts Institute for Sexual Health introduisent un concept connu sous le nom de désensibilisation érotique. Ce phénomène suggère que le cerveau, lorsqu'il est confronté de manière répétée à des stimuli sexuels intenses et rapides au cours de la masturbation, est conditionné à ne s'attendre et à ne répondre qu'à des formes de plaisir aussi intenses. En fait, les voies cérébrales sont reconfigurées pour répondre à la vitesse et à l'intensité de la masturbation, ce qui peut rendre difficile l'appréciation des formes plus douces d'intimité sexuelle. L'exposition répétée à des stimuli sexuels intenses et rapides pendant la masturbation peut conditionner le cerveau à ne s'attendre et à ne répondre qu'à des formes de plaisir aussi intenses. Il peut alors être difficile de profiter d'expériences sexuelles plus naturelles avec un partenaire. Ces expériences constituent un échange doux amer où le corps et l'esprit commencent à donner la priorité à la satisfaction instantanée et solitaire plutôt qu'aux interactions plus lentes et plus satisfaisantes de l'intimité partagée. Lorsque l'intimité avec un partenaire n'offre plus la même récompense immédiate, cela peut conduire à la frustration. Il est clair que lorsque l'intimité avec un partenaire n'offre plus la même récompense immédiate, le corps et l'esprit s'habituent à une gratification rapide. Cela peut conduire à la frustration, à la déception et même à un sentiment d'isolement dans la relation. Le corps et le cerveau peuvent éprouver des difficultés à s'épanouir dans le monde doux, nuancé et parfois imprévisible de l'intimité en couple. C'est comme si les hommes avaient inconsciemment rééduqué leur esprit, en s'éloignant des joies plus lentes et plus significatives qui découlent de la connexion avec une autre personne sur le plan physique et émotionnel. C'est peut-être la raison pour laquelle certains hommes âgés éprouvent un sentiment de détachement à l'égard de leur partenaire, au lit comme dans la vie. Les hommes âgés éprouvent un sentiment de détachement à l'égard de leur partenaire au lit comme dans la vie. Cette question ouvre une fenêtre sur l'aspect intime du vieillissement. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont les habitudes cultivées dans la solitude peuvent, par inadvertance, ériger des murs dans les relations. Les chercheurs étudient l'impact de cette désensibilisation érotique sur l'érection et la capacité de certains hommes à éprouver un plaisir profond et significatif. La masturbation fréquente remplace le désir de connexion par un instinct d'isolement, une transformation silencieuse et invisible qui s'accumule au fil du temps.
Elle déplace l'attention d'un homme de l'affection partagée à la libération personnelle. Ce n'est pas seulement physique. Il s'agit d'un changement de priorités émotionnelles où l'intimité devient moins importante que le plaisir individuel. Avec le temps, cela peut conduire à une relation vide et déconnectée avec leur partenaire, où la présence physique manque de profondeur émotionnelle et où les moments censés créer une connexion créent plutôt une distance. La circulation sanguine est tout aussi importante pour le maintien de l'érection, mais on en parle rarement. Une érection forte et durable nécessite un flux sanguin sain vers le pénis, en particulier vers les corps caverneux, les tissus responsables de la fermeté du pénis pendant l'intimité. Cependant, avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Des affections telles que l'hypertension peuvent en être la cause. L'hypercholestérolémie et l'artériosclérose, conséquences naturelles du vieillissement, entravent la circulation sanguine. Atteindre et maintenir une érection devient une tâche redoutable pour de nombreux hommes, avec un mélange de frustration et de résignation. L'absence d'effort ressemble désormais à une bataille contre le corps même dont il dépendait autrefois. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore cette vidéo avec moi. La masturbation excessive peut malheureusement aggraver ce problème en exerçant une pression sur un système déjà affaibli par l'âge. La masturbation excessive peut aggraver ce problème en exerçant une pression sur un système déjà affaibli par les changements liés à l'âge. Le corps a besoin d'un flux sanguin vers le pénis. Une utilisation fréquente peut surcharger les tissus, ce qui est inquiétant. Il est inquiétant de constater que les hommes qui ont recours à la masturbation pour trouver un certain soulagement ou un certain plaisir peuvent, sans le savoir, accélérer le déclin qu'ils cherchent à éviter. Ces habitudes pourraient contribuer à l'aggravation de la santé érectile en plaçant les hommes âgés dans un cycle difficile où les tentatives de ressentir du plaisir entraînent de plus grandes difficultés à le maintenir. Ce tableau donne à réfléchir. Il est essentiel de réfléchir aux implications plus larges de ces choix. L'impact potentiel à long terme sur une relation ou une vie personnelle est trop important pour être ignoré. Il est essentiel de réfléchir aux implications plus larges de nos choix, car ils peuvent avoir un impact significatif sur nos relations et notre vie personnelle. De nombreux hommes et leurs partenaires doivent faire face à des changements tacites dans leur vie intime. Ces changements peuvent entraîner une diminution de l'intimité partagée. Il est essentiel de comprendre le lien entre les habitudes solitaires fréquentes et l'érosion de l'intimité partagée. Cette compréhension offre la possibilité d'un changement positif. En vieillissant, nous pouvons devenir plus conscients de la façon dont nos habitudes affectent notre santé physique et façonnent le paysage émotionnel de nos relations. La sagesse de l'âge permet de reconnaître et d'honorer tout le spectre de l'intimité. En embrassant non seulement l'intimité physique, mais aussi l'intimité émotionnelle, on peut préserver à la fois sa santé et la chaleur de la connexion que tant de gens désirent à un âge avancé. Cela inclut les moments physiques, émotionnels et partagés qui enrichissent la vie. Pour préserver à la fois leur santé personnelle et la chaleur de la connexion que beaucoup désirent à un âge avancé, les hommes âgés doivent trouver un équilibre entre la satisfaction personnelle et l'engagement en faveur de la proximité relationnelle. Les conclusions de la médecine sexuelle Jorn mettent en lumière un aspect important de la santé des hommes vieillissants, le lien entre la masturbation fréquente et les troubles de l'érection. Ces études indiquent que les hommes âgés qui se masturbent fréquemment sont plus susceptibles de signaler des problèmes de maintien de l'érection. La recherche suggère un lien avec le système cardiovasculaire, qui est crucial pour la santé cardiaque et la fonction sexuelle. La demande constante de flux sanguin pour maintenir les érections pendant la masturbation peut exercer une pression excessive sur ce système, entraînant ce qui est essentiellement une fatigue cardiovasculaire. L'imagerie cardiovasculaire montre le réseau complexe de vaisseaux sanguins et d'artères dans le corps qui est continuellement sollicité pour augmenter le flux sanguin. À un moment donné, le système ne peut pas récupérer complètement avant le prochain moment intime, et les hommes dont la capacité érectile est diminuée en font l'expérience. Il s'agit d'un problème frustrant dans la chambre à coucher et d'un signe d'alerte de problèmes cardiovasculaires sous-jacents qui peuvent préfigurer une maladie cardiaque. Le lien entre la dysfonction érectile et la santé cardiaque est particulièrement frappant. Les problèmes d'érection surprenants, en particulier chez les hommes plus âgés, ne sont pas simplement des défis isolés, ils sont souvent la façon dont le corps signale des problèmes de santé plus profonds. Il peut être difficile de faire face à cette réalité.
Ce qui n'est au départ qu'une préoccupation peut devenir une porte d'entrée vers la découverte de problèmes plus importants qui se cachent sous la surface. Le corps est un tout interconnecté, où le stress cardiovasculaire dans une zone suggère des vulnérabilités dans l'ensemble du système. Les personnes qui accordent la priorité à la santé au cours des dernières années peuvent s'appuyer sur ces résultats pour comprendre comment des habitudes apparemment simples peuvent avoir des effets considérables. La portée a des effets considérables. L'impact de la masturbation quotidienne est important. Elle affecte le système cardiovasculaire et perturbe l'équilibre hormonal qui soutient la vitalité masculine. La testostérone, l'hormone la plus directement liée à la libido et à la fonction sexuelle de l'homme, connaît déjà un déclin lent et naturel avec l'âge. Cependant, la masturbation fréquente perturbe encore davantage cet équilibre délicat. Des études suggèrent que les neurotransmetteurs associés au plaisir jouent un rôle clé. Ces neurotransmetteurs inondent le corps de sensations intenses et gratifiantes. Cet afflux continu peut conduire à ce que les scientifiques appellent une régulation négative. L'organisme réduit alors sa production naturelle de testostérone en s'adaptant à ce stimulus au fil du temps. Cet ajustement hormonal peut entraîner une baisse significative de la testostérone. Cette diminution peut aggraver les problèmes d'érection. La testostérone joue un rôle essentiel dans le maintien de l'érection et dans la capacité physique à ériger. Lorsque son taux baisse, l'organisme perd une partie de son désir naturel d'intimité et les mécanismes physiologiques nécessaires à une érection ferme sont affaiblis. La même hormone qui alimente le désir et la réponse est diminuée par une habitude qui, ironiquement, est censée satisfaire ces mêmes désirs. Il s'agit d'un cycle cruel dans lequel la recherche du plaisir peut conduire à un déclin durable de la capacité à en faire l'expérience. Le cortisol, une autre hormone affectée par la masturbation quotidienne, complique encore ce scénario. Le cortisol, principale hormone de stress de l'organisme, peut être augmenté par une activité sexuelle fréquente, y compris la masturbation. Si une élévation occasionnelle est naturelle, des augmentations persistantes entraînent un dérèglement du cortisol, c'est-à-dire un déséquilibre de la réponse de l'organisme au stress. Ce déséquilibre peut déclencher un effet domino dans l'ensemble du système endocrinien en affaiblissant la production d'autres hormones clés, dont la testostérone. Par conséquent, une masturbation fréquente peut involontairement déclencher une réaction en chaîne dans l'organisme. Un taux élevé de cortisol entraîne une baisse de la testostérone, ce qui complique la difficulté à maintenir une érection. Il ne s'agit pas d'une simple question d'habitude, mais d'un impact durable sur les systèmes de l'organisme, y compris la santé cardiovasculaire. Il est clair qu'un déséquilibre peut déclencher un effet domino dans tout le système endocrinien en affaiblissant la production d'autres hormones clés, dont la testostérone. La masturbation fréquente peut déclencher une réaction en chaîne dans l'organisme. L'augmentation du cortisol entraîne une baisse de la testostérone, ce qui complique le maintien d'une érection. Il ne s'agit pas d'une simple question d'habitude, mais d'un impact durable sur les systèmes de l'organisme. L'interconnexion entre la santé cardiovasculaire, les niveaux d'hormones et la fonction sexuelle est indéniable. Il ne s'agit pas seulement d'une réponse physique, mais de la capacité de l'organisme à maintenir un état équilibré et prospère à tous les niveaux. Pour les hommes qui entrent dans l'âge mûr, cette connaissance constitue un rappel puissant de la nécessité de faire preuve de modération et d'accorder toute l'attention nécessaire. Les niveaux d'hormones et la fonction sexuelle sont indéniablement liés. Il ne s'agit pas seulement d'une réponse physique, mais de la capacité de l'organisme à maintenir un état équilibré et florissant à tous égards. Pour les hommes qui entrent dans l'âge mûr, cette connaissance constitue un rappel puissant de la nécessité de faire preuve de modération et d'accorder toute l'attention voulue aux troubles de l'érection. Plutôt qu'une simple frustration au lit, elle pourrait être considérée comme une indication plus large de la santé. Cela nous rappelle que la capacité du corps à ressentir du plaisir est profondément liée à sa vitalité générale. Les conclusions du Journal of Sexual Medicine, bien que décourageantes au premier abord, sont claires. Les hommes plus âgés peuvent améliorer leur état de santé général en procédant à quelques changements simples. Ils suggèrent de réduire la masturbation, de s'engager dans des activités saines pour le cœur et de gérer le stress. Cela peut préserver non seulement votre santé sexuelle, mais aussi votre bien-être physique, en améliorant votre qualité de vie et en renforçant le lien entre la masturbation fréquente et l'augmentation des niveaux de cortisol. Il s'agit d'une image complexe de la façon dont les habitudes peuvent avoir un impact profond et interconnecté sur la santé des hommes.
Le cortisol et la testostérone entretiennent une relation fascinante, presque antagoniste. Lorsque le taux de cortisol augmente, la testostérone a tendance à diminuer, ce qui a un impact direct sur la fonction érectile et le désir sexuel. Il ne s'agit pas d'une simple fluctuation hormonale, mais d'un changement qui affecte le sentiment de vitalité d'un homme et son lien avec sa sexualité. Le cortisol déclenché par le stress entrave non seulement la réponse physique nécessaire à l'intimité, mais atténue également le désir qui est à l'origine de ce déséquilibre hormonal. Cela crée un cycle difficile à briser où l'augmentation du cortisol alimente le stress. La lutte et l'anxiété résultant des tentatives infructueuses de maintenir une érection intensifient la libération de cortisol, ce qui complique encore la capacité du corps à réagir comme avant. Ce cycle est épuisant sur le plan émotionnel. Il ne s'agit pas seulement d'un obstacle physique, mais d'un schéma qui peut peser lourdement sur l'estime de soi et la santé mentale d'un homme. L'estime de soi et la santé mentale d'un homme sont affectées par son souci constant de performance, qui devient une prophétie autoréalisatrice. Ce cycle est épuisant sur le plan émotionnel. Il ne s'agit pas seulement d'un obstacle physique, mais d'un schéma qui peut peser lourdement sur l'estime de soi et la santé mentale d'un homme. La préoccupation d'un homme pour la performance devient une prophétie autoréalisatrice, où l'esprit et le corps sont piégés dans un cycle de stress et de déception. Certaines études suggèrent que les hommes qui tombent dans ce type de stress sexuel sont plus susceptibles de développer des habitudes de masturbation compulsive. Il est clair que les hommes qui sont préoccupés par la performance et le stress sont plus susceptibles de développer des habitudes de masturbation compulsive. C'est ironique, car ils pensaient que cela les soulagerait du stress et leur donnerait un sentiment de contrôle. Mais cela ne fait qu'empirer les choses. Ce comportement est censé apporter un soulagement, mais il aggrave involontairement la situation. Il en résulte de la frustration, un sentiment d'inadéquation et un fossé grandissant entre l'homme et son sentiment de satisfaction. Les implications de ces études sont décourageantes, mais elles sont aussi profondément perspicaces. Il s'agit d'un point de vue profondément perspicace. La recherche indique que la masturbation fréquente à un âge avancé peut conduire à une déconnexion émotionnelle et sexuelle significative d'avec une partenaire. Les hommes se concentrent davantage sur les moments d'intimité individuelle partagés qui renforcent les relations, alors que la connexion émotionnelle et sexuelle devient moins importante. Le changement ne se limite pas à une diminution de la réponse physique, il s'agit d'une perte de proximité émotionnelle et d'intimité. Cela peut creuser un fossé entre les partenaires et générer un sentiment d'isolement qui va au-delà de l'insatisfaction sexuelle. Lorsqu'un homme délaisse sa partenaire au profit de son propre plaisir, les deux partenaires peuvent ressentir une perte de connexion avec cette intimité particulière qui renforce la confiance, affection et joie. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore cette vidéo avec moi. Il existe également des répercussions possibles sur la santé physique. Un taux élevé de cortisol est lié à divers problèmes de santé, de l'hypertension à l'affaiblissement de la réponse immunitaire, en passant par les effets d'une baisse de la testostérone. Ces problèmes peuvent s'aggraver. La masturbation excessive peut aggraver ces conditions sous-jacentes et avoir un impact sur la santé cardiovasculaire, qui est vulnérable à un âge avancé. L'hypertension, souvent accompagnée d'une augmentation du cortisol, peut encore réduire le flux sanguin nécessaire à une fonction érectile saine, créant ainsi un cercle vicieux de problèmes de santé et de sexualité. Bien que la masturbation ait ses avantages, il est important d'être conscient de ses conséquences potentielles. La masturbation a des avantages documentés tels que la réduction du stress et l'amélioration de la circulation sanguine. L'équilibre est la clé. La modération est une pratique saine qui peut soulager les tensions et apporter du réconfort. Toutefois, lorsqu'elle devient une habitude excessive, elle peut avoir des conséquences négatives. Il est essentiel de prendre en compte son impact global et de trouver un équilibre qui respecte les besoins et les rythmes du corps. Cet équilibre peut favoriser non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être émotionnel et relationnel. Pour les hommes âgés, la compréhension de cet équilibre peut être un moyen de préserver la vitalité et d'améliorer la qualité de vie. En reconnaissant les effets du cortisol et de la testostérone sur le corps et en faisant des choix conscients pour les maintenir en harmonie, les hommes âgés peuvent trouver leur autonomie.
L'autonomisation consiste à entretenir les liens avec les partenaires, à gérer le stress par d'autres moyens et à prendre le temps d'être présent dans les moments d'intimité partagés. La véritable intimité va au-delà du plaisir physique, il s'agit d'une proximité émotionnelle et du maintien d'une relation saine avec son propre corps. En conclusion, nous avons exploré la relation complexe entre les habitudes, les hormones et la santé. Même de petits changements dans nos habitudes peuvent avoir des effets considérables sur notre bien-être physique et émotionnel. En comprenant l'impact du cortisol, de la testostérone et du cycle du stress, nous pouvons fournir des indications précieuses pour mener une vie équilibrée et satisfaisante, en particulier avec l'âge. Comprendre l'impact du cortisol, de la testostérone et du cycle du stress pour créer une vie équilibrée et satisfaisante, en particulier avec l'âge. Qu'avez-vous appris aujourd'hui que vous comptez mettre en pratique dans votre vie? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur la santé, les relations et le développement personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.